bien. Le Rambam il dit, il faut tremper la matzah dans la haroset. Le Ravad il dit, hors de question. Il dit, le Baal Aderet, sachez que la discussion entre le Rambam et le Ravad, est-ce qu'on trempe la matzah dans la haroset, c'est une discussion qui existe déjà entre eux dans Hilchot Tshuva, dans les halachot de Teshuvah. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la halachot de Teshuvah? Quel est le rapport entre les halachot de Teshuvah et la matzah qu'on va tremper là ici avec la haroset? Écoutez bien, Rabotai. Le Rambam pose une question dans Hilchot Tshuva, Perek Shishi. Il dit le Rambam, Hachem a dit à Avraham Avinu, longtemps avant, Yadoua Teda Kiger Yez Aracha Beretz Lolahem Va'avadum Ve'inu Tamar Ba'amot Shana. Sache que tes enfants seront asservis dans un peuple qui n'est pas le leur. Ils seront là-bas combien de temps? Pendant 400 ans. Et ceux qui vont les asservir, je vais quoi? Je vais les punir. Je vais les juger. Dit le Rambam, je ne comprends pas. Donc Dieu, il a demandé à un peuple de quoi? D'asservir qui? Un autre peuple. D'asservir notre peuple. Oui ou non? Donc ce peuple-là a fait ce que Hachem lui a dit. S'il a fait ce que Hachem lui a dit, pourquoi les Égyptiens sont punis? C'est un peu comme le Satan, ils ont fait un peu de zèle. Oh, on va voir. Il y a fait Méod. Laurent, il y a fait Méod. Il y a fait Méod. Le Rambam y répond. Écoutez bien où ça va arriver, toute cette discussion, où elle va arriver. Le Rambam y dit, chaque Égyptien aurait pu dire, c'est pas moi que Dieu m'a demandé de faire souffrir le peuple d'Israël, qu'ils aillent chercher une autre nation, pourquoi c'est nous? Si Dieu avait dit à chaque Égyptien, toi, et toi Mahmoud Ben Abdallah, et toi ça, et toi, je sais pas comment je t'appelle, vous tous, vous allez faire souffrir le peuple d'Israël, ils ne seront pas punis pour ça. Mais comme Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la nation, et n'a pas donné ni les personnes, que eux, ils font souffrir le peuple d'Israël, c'est sur ça qu'ils sont punis. Punis sur quoi? Non, quelque part, c'est un vrai débat. On ne peut pas rentrer sur ça aujourd'hui, mais c'est un vrai débat. Que nos sages nous disent que quand un homme est décidé qu'il va mourir, donc dans ce cas-là, celui qui l'a tué, il ne devrait pas être puni. Eh oui, hein? Mais pourquoi c'est lui? Il a fait, mais voilà. Il avait la Bechira de ne pas le faire, lui. L'assassin, il avait la Bechira de ne pas le faire. Quelqu'un de ce a décidé que celui-ci doit mourir, il meurt. Mais il n'a pas la Bechira. La Bechira, c'est le choix. C'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit, ils avaient la Bechira de dire qu'ils ne veulent pas asservir. Le Ravad, il dit non, c'est pas sur ça qu'ils sont punis. Ils sont punis sur ça, au fait, qu'ils l'ont fait eux, il n'y a pas de problème. Ils ont fait un kiff peut-être. Mais de pousser l'atrocité au niveau où ils l'ont mis, c'est sur ça qu'ils seront punis. Oui. De mettre l'atrocité sur ça. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce débat idéologique et notre haroset? Il vient le Baal Aderet et ils disent que notre ami a dit ici, Akadosh Baruch Hu n'a pas puni les Égyptiens sur les atrocités qu'ils ont fait. Mon Dieu, quel paradoxe. Pourquoi il ne les a pas punis? C'est pas sur ça qu'ils sont punis. Pourquoi c'est pas sur ça qu'ils sont punis? Parce que, grâce à ce que les punitions, la souffrance a été concentrée, eh bien, heureusement qu'elle a été concentrée, parce que si elle n'avait pas été concentrée, on serait resté 400 ans. Et si on serait resté 400 ans, on ne serait jamais sorti. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a concentré la souffrance sur 210 ans pour qu'on sort. Sur ça, les Égyptiens ne sont pas punis. C'est pas sur ça qu'ils sont punis. Ils sont punis sur le fait d'avoir, eux, pris la charge de le faire. Mais que la souffrance soit là et qu'elle ait été concentrée, sur ça, ils ne sont pas punis. Parce que heureusement qu'il y a eu cette souffrance pendant les 210 ans, car s'il n'y avait pas eu cette souffrance pendant les 210 ans, mais qu'elle avait été étalée sur les 400 ans, on ne serait jamais sorti. Vous me suivez? Jamais on serait sorti. Mais va dire que non. C'est pour ça que le Tosfot, qu'est-ce qu'il nous dit? La Haroset, elle symbolise quoi? Tous les béné Israël. La souffrance de tous les béné Israël ensemble. Tous ces bébés. Pourquoi tout ça? Et on te dit, le Rambam, il te dit, je veux que tu prends la matzah et tu la trempes dans la Haroset. Pourquoi? Pour que tu te dises, la matzah symbolise le départ précipité. On devait rester combien de temps? 400. On est resté combien? 210, pas une minute de plus. La preuve, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire gonfler les matzot.
Et on va la tremper avec quoi? Avec la haroset. Pour dire que c'est grâce à cette souffrance-là, qui est symbolisée dans la haroset, la souffrance de tous les bénis Israël, comme il dit le Tosfot, comme il a dit Laurent, chaque partie des bénis Israël, tous, ont souffert. Il n'y a pas un qui n'a pas souffert. Elle est ensemble pour qu'on se rappelle d'une chose, Rabotai. C'est que grâce à cette souffrance-là, on est sorti plus rapidement. D'après le Ravad, c'est pas pour ça qu'on est sorti. On est sorti, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, comme il dit le Midrash, par le mérite de Yitzhak Avinu. Vous le savez, non? Vous savez que c'est par le mérite. Le Ravad, lui, dit non, c'est pas par rapport à la souffrance qui a été compactée pendant 210 ans. Mais c'est parce qu'on a eu le mérite de Yitzhak Avinu. Vous le savez ou non? Non. Hein? Le Midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont venus, ils ont dit nos enfants, ils souffrent. Abraham Avinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, donnez-moi une lettre de ton nom. Il a dit, moi, j'ai pas donné. Yaakov, il a dit, moi, j'ai pas donné. Yitzhak, il a dit, moi, je suis d'accord. Enlève-moi le tzaddik de Yitzhak, mets-moi à la place un shin, si tu veux, mais enlève-moi du shin le nombre, le chiffre numérique de tzaddik. Tzaddik, c'est combien? 90. Le shin, c'est combien? 300. 300 moins 90, ça fait combien? 210. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Tehillim, ou Shvu'ato, les Ishak. C'est pas marqué. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fait ce shin là? Qu'est-ce qu'ils sont devenus Sfaradim ou moi? C'est dans quoi ça? Hein? Dans Tehillim, ou Shvu'ato, les Ishak. Est-ce que te dit le Rambam? Le Rambam te dit que ça n'a rien à voir. Mais le Rambam, je reviens, le Rambam il te dit c'est pourquoi? C'est parce que simplement, cette souffrance, elle a été mise ensemble. Rabotai, regardez maintenant où on arrive. Moshe, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, mais Asbati el Paro et Ra'ala Hamazé. Moi, je suis venu par ma parole, maintenant c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Vaidaber Elokim el Moshe. Vayomer elav ani Hashem. Il lui a dit à Moshe, écoute bien, il faut que tu comprennes une chose. Nous, les êtres humains, on perçoit les actions de Dieu, Midatadi. La souffrance. Mais Kadosh Baruch Hu te dit une chose. Toi, tu n'as pas compris, Moshe Rabbeinu. Maintenant que je t'ai envoyé pour les libérer, il y a un problème. Le chronomètre est engagé. Il faut que les béné Israël sortent dans 2 mois. Comment je vais faire pour qu'ils sortent dans 2 mois? C'est simple. Tu vas venir parler avec Paro. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas parler avec Paro? Il va durcir encore un peu plus la souffrance des béné Israël. Pour que, à la place qu'il reste encore 5 ans ou 8 ans, il va en rester combien de temps? Encore 2 mois, puisque 2 mois après qu'il est arrivé Moshe Rabbeinu, c'est là que le processus de la libération des Kiplé a commencé. 2 mois après. Vayomer elav ani Hashem midat harachamim. Rabotai, qu'est-ce qu'on doit garder de ce seder? C'est que tu vas prendre le verre de vin qui symbolise quoi? La libération et la souffrance. Tu vas prendre la haroset avec la matzah selon le Rambam. Et d'ailleurs, tu vas prendre le korech. C'est quoi korech? De la matzah, du maror et de la haroset. Pourquoi? Et tu vas t'accouder. Pourquoi? Parce que tu as conscience maintenant que quoi? Que au fait, cette souffrance, elle est venue simplement pourquoi? Cette souffrance, cette dureté qu'il y a eu, elle est venue pourquoi? Pour une seule chose. Pour que la liberté arrive plus rapidement. Et tu vas te comprendre une chose ce soir du Seder. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, tout son fonctionnement est rachamim. Il est perçu par nous des fois selon Midat Adin. Et on se dit, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça à moi? Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit une chose, Cyril. Tout est Midat Rachamim. Il n'y a pas de Midat Adin. Et d'ailleurs, le Gaon de Vilna, il dit, l'Agmara, il dit, celui qui lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il doit dire? Kolman de Avid, Rahamana, l'Etav Avid. Tout ce qui m'arrive, c'est pourquoi? C'est pour le bien. Et il dit le Gaon de Vilna, d'où l'Agmara, elle a su ça? Que Kolman de Avid, Rahamana, l'Etav Avid, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est de là. C'est de là que Hazal dans l'Agmara, ils ont su. Ça veut dire quoi? Quand toi tu perçois Midatadin, quand toi tu as des soucis, toi tu crois que tu as des soucis, c'est Midatadin. Quand toi tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à te la pardassa, tu n'arrives pas ça, tu n'arrives pas ça, tu dis à Kadosh Baruch Hu la mariée en tas, pourquoi tu me fais mal à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et à Kadosh Baruch Hu dit, tu n'as pas compris? Moi derrière tout ça en haut, je suis avec toi dans une Midat Harachamim exceptionnelle. On la comprend pas, mais elle est exceptionnelle. Il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu ne se conduit pas avec l'être humain dans la cruauté. Akadosh Baruch Hu se conduit avec l'être humain dans une très grande rachamim, dans une très grande miséricorde. Sauf que des fois on ne comprend pas dans les choses. C'est les cheshbonot shamaim, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu.
Mais Akadosh Baruch Hu, regardez qu'est-ce qu'il leur a fait. Les bénis Israël, ils ont vu que la souffrance allait et devenait de pire, de pire, de pire. Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire à ce moment-là? Il y en a marre, ça y est, ça suffit. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur dit, tu n'as pas compris. À la place que moi je t'étale ça sur une vie entière, je vais te l'étaler. Tu devrais souffrir une vie entière, leur allez-nous. Je vais te l'étaler sur un moment, un petit moment. Ça va être dur. Ça va être dur. Et tu vas râler, tu vas crier, et tu vas dire, mon Dieu, avec tous les mitzvot que je fais, tu m'envoies ça sur ma tête. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Et Akadosh Baruch Hu dit, Vayomer Elav Ani Hashem, c'est moi Hashem, Yudke Vavke, je suis avec toi qu'avec la Rachamim. Le soir du Seder, tu prends ton karpas et tu te dis, il y a les deux côtés. Mais rappelle-toi une chose, Midat Rachamim, il y a la matzah trempée avec le avec tout ensemble, avec le marron, dans la haroset, tout ensemble. Ta libération, c'est la matzah, la rapidité, mélangée avec la haroset. Et dis-toi une chose, derrière tout cela, il n'y a qu'une très grande rachamim d'Akadosh Baruch Hu, que il nous envoie le Mashiach. Amen, amen. Pourquoi les fruits alors? Pourquoi les fruits dans la projet? Les fruits. Parce que chaque fruit symbolise une partie du peuple d'Israël. Comme dit le Tosfot, il faut tout le peuple d'Israël. Parce que tout le peuple d'Israël a souffert. Et tout le peuple d'Israël est là au moment où tu mets ta matzah avec ta haoset. Pour montrer que tu es conscient d'une chose. Que toute la souffrance, il y avait derrière cela une libération rapide que Dieu voulait. Il y avait Rahamim derrière ce dîn que Akadosh Baruch Hu avait mis sur le Ram Israël. Voilà. Le cours de ce